J'ai découvert la bande dessinée très petit, parce que j'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui lisait Pilote, Tintin, tous les grands journaux de l'époque. Je lisais Blueberry dans Pilote grâce à mon grand frère. Et puis j'avais un ami dans le centre-ville de Dieppe avec qui on était passionné de dessin. Lui, il était plutôt Spirou. Et on passait des après-midi entières à dessiner à l'âge de 8, 9 ans. Alors complètement autodidacte et puis ensuite complètement feignasse. De 17 ans à 27 ans, j'ai plus du tout dessiné. J'ai tout de même suivi des études d'art plastique sur Paris, mais j'ai tout abandonné pour me mettre à dessiner. Dessiner, crobarder, faire des planches pendant 2 ans. Et à 29 ans, j'étais professionnel, quoi. Fred Duval, je l'ai vu à la sortie de son tout premier album à Angoulême, il était très ému. Et puis de fil en aiguille, on est devenus amis, on s'est même retrouvés voisins. Et puis un jour, c'est venu comme ça dans la conversation entre lui et moi. Et je lui ai demandé si par hasard il n'aurait pas un truc à me proposer, tournant autour éventuellement western, mais aussi un peu fantastique. Puis il y a eu des idées en commun qui sont arrivées, quoi. Le 19e siècle, Jules Verne, Victor Hugo, les révolutions, les différentes révolutions françaises, le Mexique, le western, tout ça, le côté fantastique aussi, Lovecraft, Jules Verne. Donc tout ça a donné à germer, puis quelques temps après il m'a appelé Thierry, j'ai un projet assez bon. Donc on s'est vu, ça a donné notre Villhouse. Voilà. Je ne sais pas si c'est une chose commune à tous les artistes, mais je suis très sévère avec mon travail et je suis très souvent peu satisfait de mon travail. Alors il y a bien sûr des pages que je préfère à d'autres, mais il y a des pages dont je resterai toujours éternellement insatisfait. Et mon habitude, quand je suis au travail, quand je suis dans mon atelier, mon bureau, il y a des planches qui traînent partout. Il y en a par terre, il y en a au plafond, il y en a sur les murs, il y en a sur les étagères, il y en a sur mon bureau. J'y fais assez peu attention, c'est limite si je marche pas dessus. Et là, tout à coup, les voir si bien encadrées, mises en valeur, ça me les présente d'une façon qui est complètement nouvelle pour moi, comme si j'étais extérieur, comme si c'était le travail de quelqu'un d'autre. Et là, je les redécouvre et je me dis, oh, finalement, c'est pas mal ce que je fais des fois. C'est génial, un petit gamin de 8 ans qui est passionné par le dessin, qui lit les grands classiques de la bande dessinée. Je lui dirais, continue, vas-y mon gars, continue, ne lâche pas. Et tu verras, tu vivras de ta passion.